Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Des ex-combattants, mieux des repentis qui en appellent au dépôt des armes et à la paix. Les bons points du grand dialogue national, un an après. On en parle dans ce journal. Le cacao camerounais en vitrine. La fête de la fève s'ouvre au grand bonheur des producteurs et des acteurs de la filière cacao. La campagne cacaoyère est lancée par le ministre du Commerce. De 168 heures à 24 heures, les délais de dédouanement des véhicules sont revus à la baisse et les procédures allégées. Lumière sur le rôle des acteurs et les nouvelles méthodes dans ce journal. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Bienvenue une fois de plus. Cela fait un an que les fils et filles du Cameroun, tout profil confondu, étaient réunis sous l'arbre à palabres, le grand dialogue national convoqué par le président de la République. Depuis lors, on a fait du chemin, au point que les convertis, les ex-combattants séparatistes se comptent par dizaines. Parmi eux, David. Il s'appelle encore General Capture and Destroy. Il invite ses anciens camarades à déposer les armes et à laisser une chance à la rentrée scolaire prochaine. Augustin Guizana l'a rencontré, voici son reportage. Après 2 années de combat, notre interlocuteur prénommé David, alias ex-General Capture and Destroy, s'est rendu compte qu'il a détruit le sud-ouest qu'il a vu grandir. Il a alors saisi la main tendue du chef de l'État Paul Biya qui appelle la nation sous l'arbre à palabres le 10 septembre 2019. Avant comme ça, quand je veux dire à quelqu'un que je vais envoyer seulement mon nom, parce que le temps là, mon nom c'est la loi, c'est comme un Dieu même. Parce que quand je peux dire que tu ne veux pas sortir, tu ne peux pas. Bon maintenant, il a accepté. Maintenant, je vivais normalement avec lui. Quand je pars même là-bas, il m'achète même les bières, on boit, on assied, on cause. Pour l'ex-général Capture and Destroy, le plan de reconstruction, l'élection des conseillers régionaux qui va consacrer l'Assemblée locale et la House of Chiefs au terme des régionales de décembre 2020 sont une preuve que Yaoundé est résolu à mettre un terme à la crise sociopolitique par la voie démocratique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le statut spécial, là, c'est en route. Ça a commencé à devenir plus que l'élection, si ça vient comme ça, disons, ça va changer beaucoup de choses à nous. L'ex-rebelle aujourd'hui réinséré dans la société milite désormais pour l'éducation, mise à mal ces 4 dernières années dans cette partie du pays. Je veux dire maintenant à les parents que n'aient pas peur, envoyer tous les filles, tous les enfants à l'école. Face au regain de la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'ex-général Capture and Destroy appelle ses anciens camarades à sortir des brousses. La vie en costume cravate est forcément en rose. Le grand dialogue national s'est tenu exactement le 10 décembre, le 10 septembre 2019. C'est ce jour-là que le président de la République a décidé de la tenue de cette grande rencontre républicaine pour apporter des solutions concrètes aux problèmes des Camerounais. Un an après, les citoyens de la ville de Bafoussam continuent de saluer la décision du chef de l'État. Des réactions compilées dans ce reportage de Poli Wafo de CRTV Ouest. Un an après, le cadre de la grande concertation républicaine est resté dans les mémoires des concitoyens de la région de l'Ouest. À Bafoussam, ils sont nombreux qui ressassent sans cesse ce moment historique de la nation. J'ai été très satisfait de la démarche de notre gouvernement qui a tendu la main à nos confrères du Nord-Ouest pour leur faire déposer les armes. Ces réactions positives des Camerounais dans cette partie du pays au sujet du grand dialogue national sont tributaires des actes concrets posés par le chef de l'État pour l'implémentation des résolutions de ce grand forum. Là où les anglophones se plaignaient qu'ils sont lésés, on a vu certaines actions prises par rapport à eux.
Répondre aux aspirations profondes de l'ensemble des Camerounais, telle était la raison du grand dialogue national. À présent que les fruits tiennent la promesse des fleurs, c'est tout à fait normal que les populations soient dans la joie. Et en attendant un retour définitif à la paix, l'Observatoire du développement sociétal condamne l'assassinat de l'inspecteur de police Bikoy Lendadji Joseph par des sécessionnistes le 1er septembre dernier à Bamenda. Lilian Maurice Nkulu-Ngoulou, le coordonnateur, l'a fait savoir ce jour au cours d'une déclaration à Yaoundé. Je vous propose d'écouter respectivement à ce sujet Anissé Kane, le président du Manidem, et le professeur Paul Abouna, anthropologue qui prenait part à cette rencontre, extrait sélectionné par Michel Renaud-Ouandja. Nous sommes outrés. En réalité, on voit que c'est de la provocation. C'est une stratégie bien huilée qui voudrait que l'armée revienne dans les rues de Bamenda et que les organisations internationales crient à l'occupation militaire du nord-ouest et du sud-ouest. On le fait pour les civils, c'est dommage, mais lorsqu'on le fait pour une autorité investie du pouvoir de l'État, c'est une sorte de rénonciation à l'État qui a investi cette autorité-là. La police, c'est le symbole de la sécurité intérieure, de la sécurité de l'État. Je vous le disais dans les titres du journal, le top départ de la campagne cacaoyère 2020-2021 a été donné ce vendredi à Yaoundé par le ministre du Commerce, en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Luc Magloire Mbarga Tangana et Gabriel Mbaïrobe ont rappelé la place centrale de la filière cacao au sein de l'économie nationale. Les détails avec Luc, bienvenue au Nana. Des prises de parole, quelques explications sur la saison écoulée, une présentation du marché international, des actions à mener au cours des 12 prochains mois. Voilà qui aura ponctué le lancement de la campagne cacaoyère 2020-2021, articulée autour de 3 champs. Vigilance, confiance et résilience. Vigilance en ce que la pandémie du coronavirus continue de produire ses effets. Confiance en ce que toutes les mesures nécessaires sont prises. S'agissant du producteur, notre objectif c'est de continuer de lui assurer un revenu qui soit décent. Et la résilience en ce que, partant de la campagne dernière où les prix bord champ sont restés à des niveaux largement acceptables, nous tenons à ce que nous ne nous éloignons pas trop de ce niveau de prix. Pour y parvenir, l'interprofession comme l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et l'Office national du cacao et du café, ont promis d'accompagner le producteur tant sur le plan technique que sur le plan financier. Tout en insistant sur la qualité, la saison cacaoyère 2020-2021 n'aura pas moins pour objectif de relever le défi de la quantité et de la transformation locale, véritable niche d'emploi et de richesse. Parlons maintenant de dédouanement de véhicules, la procédure terrestre renforcée depuis le 31 août dernier. La Direction générale que de nouvelles règles aux usagers, le système CAM6 est uniformisé, le rôle des acteurs mieux défini et les recettes du Trésor sécurisées. Au cœur des nouvelles procédures, c'est un reportage que signe Cyril Kingembepe. Les véhicules et matériels roulants qui accèdent au Cameroun par voie terrestre ont désormais un circuit bien identifié. Il faut améliorer la qualité de la prise en charge des véhicules importés, encadrer davantage les procédures qui permettent de conduire une marchandise du point d'entrée vers le point de destination qui va recevoir le redouanement, d'harmoniser, de faciliter et de clarifier les procédures. Fini les intermédiaires et la paperasse jusque-là, cauchemar des usagers. Il ne s'agit plus d'aller dans une espèce de jungle normative. Vous avez un seul instrument qui vous permet de voir plus clair en ce qui concerne les procédures de dédouanement. Lorsque vous avez un usager qui sait ce qu'il doit faire avant l'arrivée de la marchandise, ce qu'il doit faire au moment de l'arrivée de la marchandise, il a anticipé sur tout cela. Et en moins de 24 heures, vous avez votre attestation de dédouanement. À la Direction générale des douanes, la sécurisation des recettes de l'État est ainsi acquise. Vous avez des bureaux qui sont identifiés. Vous ne pouvez pas aller au-delà ou en dehors de ces bureaux. Et puis également, vous avez les procédures informatisées. Donc, on sécurise la matière et on sécurise également l'impôt. Depuis le 1er septembre 2020, ces opérations douanières se font sous un ciel sans nuages.
Et c'est tant mieux. Un bassin d'emploi au Cameroun en plein cœur de la forêt dense du Sud. 500 nouveaux emplois sont à prendre à Sud Cameroun EVA pour l'année 2020. Annonce faite par le directeur général de l'entreprise au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Issa Tiroma Bakari était en visite de travail dans ce complexe agro-industriel situé à Meyomo-Sala, dans le Dja-et-Lobo. Ghislaine Aléné de CRTV Sud nous en dit davantage. Partir de Moyomo-Sala, parcourir une distance de 25 km pour enfin découvrir Sud Cameroun EVA, l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois au Cameroun. Depuis son implantation en 2011, près de 1000 Camerounais y travaillent. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle est à la recherche sur l'ensemble du territoire, les bassins où se trouvent des emplois. J'ai visité les équipements, j'ai visité les installations. C'est la technologie de pointe. Que ce soit au centre de formation professionnelle, dans les écoles, à l'hôpital ou dans la zone industrielle, le ministre a échangé avec chacun des responsables. Issa Tiroma Bakari a touché du doigt le vécu quotidien des travailleurs de cette exploitation portée sur la culture de l'EVA. Le Minefop a invité les responsables de ce complexe vieux de 9 ans de continuer à collaborer avec tous les services compétents de l'État. Proposition accueillie favorablement par le directeur général Jimmy Francis, qui a par ailleurs annoncé la création de 3000 emplois dans les 4 prochaines années. Dans le même sillage, des jeunes du Sud-Ouest outillés pour s'auto-employer et lutter contre le chômage, un renforcement de leurs capacités organisé par la délégation régionale de l'emploi et de la formation professionnelle à travers un séminaire. Cathy Nanjou pour le compte-rendu. Le sous-emploi fait partie des difficultés auxquelles font face les jeunes de la région du Sud-Ouest. Cependant, l'auto-emploi reste une des voies incontournables pour pallier efficacement à ce problème. D'où l'organisation d'un séminaire sur l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. C'est pour ça qu'on est ici pour encourager les jeunes pour devenir les propres créateurs d'emplois. Occasion tout trouvée pour les jeunes de présenter leur génie créateur. La machine à cuisiner de Wam Elvis était la découverte du jour. Avec cette machine, il y a autre création qu'on a associée en base de transformation de déchets. Pour les organisateurs, la question d'employabilité des jeunes est un enjeu inscrit au cœur de leurs préoccupations. Les résultats du baccalauréat de l'enseignement secondaire général sont disponibles depuis cette mi-journée du 11 septembre. Les candidats ont pu consulter leurs résultats à travers un numéro court, le 8070. Un mécanisme bien huilé d'année en année, mais le babillard, tout comme la radio, n'ont pas disparu du champ des résultats. Sadou Mamoudou. C'est un instant qui vient boucler des années du secondaire. Le premier jour du reste de leur cursus. Du coup, pas question de louper le rendez-vous. Les résultats, je peux dire que j'étais tellement stressée. Mais à un certain moment, le stress s'est arrêté parce que j'avais confiance. Le numérique joue sa partition. Il faut juste envoyer son numéro matricule à ce numéro court, le 8070, et vous recevez instantanément votre résultat. Le SMS coûte 150 francs. À travers le numéro court, tous les candidats du pays peuvent avoir le résultat instantanément. Place à la cohue et aux premières émotions. Avec mention assez bien, malgré toutes ces perturbations qu'il y a eu depuis l'arrêt des cours et jusqu'à la reprise des cours. Ah, les parents, premiers interlocuteurs au téléphone. Certains ont même fait le déplacement. Passons sur les visages tristes qui n'ont pas obtenu le précieux sésame. Pour la grande majorité, c'est le soulagement et la fête à l'horizon. Félicitations aux nouveaux bacheliers. Le personnel de la division des nouveaux médias de la CRTV renforce ses capacités à l'IAI Cameroun. La formation de 2 jours animée par des experts en TIC porte sur le marketing digital. Une option arrêtée d'un commun accord par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, et qui témoigne de l'intérêt qu'ils portent tous les deux à l'émergence numérique. Irène Dianafouda.
La CRTV se rapproche de l'IAI Cameroun pour aller à la conquête du monde digital à travers une formation dédiée au personnel de la division des nouveaux médias. Le top management s'est engagé dans la digitalisation, la transformation digitale de l'entreprise. Et nous sommes un tout petit peu le visage de cette transformation digitale. Les experts transmettent les connaissances qui poussent les participants à mieux vendre l'information et l'image de la CRTV sur la toile. On peut cibler donc 4 stratégies de travail, travailler dans l'intérêt du public et du client, mais aussi travailler pour renforcer la décision d'achat, c'est-à-dire les services de la CRTV Web, et enfin la fidélisation. Cette vague est inscrite à l'école du marketing digital à juste titre. L'IAI va s'appesantir sur les savoir-faire. Parce qu'il faudrait que le personnel de la CRTV puisse acquérir de nouveaux automatismes afin d'avoir de meilleures performances. Cette initiative trace donc le sillon de la révolution numérique dans ce média de service public. Au centre de transfusion sanguine de l'hôpital régional de Bamenda, il y a une détresse. Une pénurie de poches de sang qui met à mal le service de soins intensifs. Le chef de cette unité appelle les âmes de bonne volonté à donner de leur sang pour sauver des vies. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Hôpital régional de Bamenda, à l'entrée du centre de transfusion sanguine, une patiente en détresse. Elle souffre d'insuffisance rénale sévère et doit être sous hémodialyse en permanence. Il y a les gens au hôpital central qui ont besoin de sang. L'insuffisance des poches de sang fait défaut dans ce centre. Sur les 700 unités de sang qui se remplissaient permanemment, les travailleurs de ce bloc ne parviennent plus à obtenir une cinquantaine dans un délai beaucoup plus long. Si on reste comme ça, là, on va perdre beaucoup de malades parce qu'on dépend de la communauté pour venir donner le sang pour qu'on préserve. Cette carence dans le centre de transfusion sanguine de l'hôpital régional de Bamenda est due à l'instabilité du Nord-Ouest et à la psychose de la maladie à coronavirus. Conséquence, de nombreux patients sombrent au quotidien par manque de sang. Allons à Kaélé dans le Mayokani où le projet de réduction de la malnutrition porte des fruits. 2 ans après sa mise en œuvre, plus de 5000 enfants ont vu leur état de croissance amélioré. Le docteur Fane Mahama, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique, est allé évaluer le dit projet. Bakari Galdima de CRTV Extrême Nord. 2 ans après sa mise en œuvre dans le district de santé de Kaélé, les projets de réduction du retard de croissance, de la supplémentation en vitamine A et de l'approche Food Voucher prennent en charge plus de 6000 enfants malnutris avec un taux de 97% de guérison. Les mamans d'enfants malnutris trouvent l'initiative louable. Mon enfant était tombé dans la malnutrition sévère et aiguë. Et grâce à ces projets, mon enfant se porte maintenant très bien. Pour arriver à ce résultat, plusieurs interventions communautaires à haut impact ont été mises sur pied. Nous travaillons de concert avec les commerçants pour s'assurer de la disponibilité de ces aliments, avec le ministère de la Santé pour s'assurer du dépistage, du référencement et de l'éducation nutritionnelle. La cérémonie d'évaluation de ces projets a permis à la directrice de la promotion de la santé d'apprécier les progrès réalisés jusque-là. Cette visite de terrain est une opportunité de sensibiliser davantage les populations, surtout les mamans. L'occasion faisant le larron du matériel de lutte contre le coronavirus a été remis au district de santé de Kaélé. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, l'épidémie est de plus en plus maîtrisée à l'intérieur du pays. Seuls 757 cas actifs sont confirmés. La coordination de la riposte nationale resserre les mailles au niveau des frontières. Nous le verrons dans cet entretien mené par notre reporter Évariste Yenga et son invité le docteur Youssoufa Abouba Oumarou. Évariste Yenga qui est au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Que doit-on retenir ce soir ?
Bonsoir à Tabadine Omar. La surveillance transfrontalière nous préoccupe ce soir. Vous le savez, les frontières camerounaises restent toujours fermées officiellement, même si de temps à autre, il y a un petit trafic à la faveur des vols spéciaux. On va prendre la direction du littoral ce soir. Le chef du poste sanitaire de l'aéroport international de Douala est notre invité ce soir, le docteur Youssoufa Bouba Oumarou. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Comment préparez-vous la réouverture des frontières à l'aéroport international de Douala? Oui, merci. La réouverture des aéroports, la réouverture des frontières au niveau de l'aéroport international de Douala se fait à tous les niveaux, allant de l'autorité aéronautique aux ADC en passant par le secteur sanitaire bien sûr, sans oublier toutes les autres structures aéroportières. Concernant le secteur de la santé, tout le dispositif est mis en place pour faciliter les embarquements et débarquements de tous les passagers dans le respect scrupuleux des mesures barrières fixées par le gouvernement. Entre-temps, il y a de temps en temps des vols spéciaux. Comment procédez-vous à la surveillance des passagers? Comment se passent les contrôles sanitaires? Concernant les vols spéciaux qui ont eu des autorisations particulières d'atterrir à l'aéroport international de Douala, il y a un dispositif qui a été mis en place aussi. Pour chaque passager qui arrive, nous prenons la température au thermoflash, nous réalisons la désinfection des mains, des bagages à main ainsi que des bagages à soude. Puis vient la vérification des résultats des tests Covid. Parce que chaque passager doit nous présenter un résultat de test Covid PCR négatif datant de moins de 3 jours. Si le test date de plus de 3 jours, le passager est retesté par un test de diagnostic rapide avant de continuer les autres formalités de débarquement au sein de l'aéroport si jamais son test rapide s'avère négatif. Au cas où le test est positif, le passager est conduit directement au centre de prise en charge de Yassa et tous les autres passagers du vol sont considérés comme cas contact et ils sont suivis pour une durée d'au moins 14 jours par l'unité de suivi de contact. Merci à vous, docteur, d'avoir été disponible et disposé à répondre à nos questions. Cet entretien vient de s'achever à Tabadine Omar. Juste ce rendez-vous de demain, on poursuit la tournée régionale. On recevra le délégué régional de la santé publique pour la région de l'Ouest. À vous le plateau. Merci. Merci Évariste Yenga. Rendez-vous est bien noté. Demain, nous allons à Bafoussam. Cyril Sambaka claque la porte de l'UDC après 30 ans de militantisme. Le premier vice-président ainsi que le troisième vice-président Christophe Ndela ont annoncé lors d'une conférence de presse à Douala qu'ils quittent ce navire. Si rien n'a filtré sur l'avenir de Cyril Sambaka, l'homme politique annonce la mise sur pied d'une mutualisation des forces politiques au Cameroun. Rufin Kacham de CRTV Littoral. Tout a été bien orchestré pour que cette démission soit un message fort qu'on passe aux anciens amis d'hier. Après le départ du président Adamou Damdjoya, une poignée de gens se sont retrouvés à Fumban et se sont autoproclamés les dirigeants du parti. Et lorsque Suzanne Kalalobe lui rappelle que toute démission en politique est un échec, l'homme politique qui revendique plus de 30 ans de militantisme dans cette formation botte subitement en touche et se dit plutôt serein par rapport à son avenir politique. Avant la fin de cette année, nous allons vous présenter notre option qui est un parti qui veut apporter la paix, un parti démocrate. Peut-être une réponse aux appels de balle des leaders d'autres formations politiques présents à cette conférence de presse en mode recruteur. Salon de l'action gouvernementale, le Cameroun se met en vitrine. L'acte 9 se déroule cette année du 22 au 25 septembre prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. En prélude, le ministère des Transports arbore déjà sa cape d'invité d'honneur. Une réunion préparatoire et relative s'est tenue le 4 septembre dernier à Yaoundé. Les points saillants de la rencontre, Rosalie Sofinke. C'est la guest star du Salon de l'action gouvernementale 2020. Le ministère des Transports monte sur le podium cette année pour occuper un village de plus de 40 stands d'exposition de dimensions variables. Il est question d'accompagner ce secteur qui se déploiera massivement lors de cette édition avec un peu plus de 30 acteurs. C'est l'occasion pour nous d'inviter le public à venir découvrir ce secteur important pour le développement du Cameroun. Les structures sous tutelle et les entreprises privées du secteur des transports se sont réunies le 4 septembre dernier à Yaoundé. Cette énième rencontre présidée par le professeur Gérard Marie Messina
a permis de faire le point sur l'état des préparatifs, de procéder à la répartition des différentes thématiques et de désigner les principaux intervenants. Noter un fort engouement des différentes entités sous la tutelle du ministère des Transports. Il y a également à noter que selon les prescriptions données par M. le ministre des Transports, la participation du secteur privé opérant est assez significative. Le port autonome de Douala, l'un des bras séculiers du ministère des Transports, est prêt à partager avec le public les différentes mutations opérées en son sein depuis quelque temps. C'est une préparation qui reflète ce qui se passe dans l'entreprise à ce moment pour assurer que ce port joue son rôle de locomotive de l'économie nationale et l'économie de la sous-région. C'est sous le thème de l'amélioration des prestations rendues aux usagers des services publics au Cameroun que se déroulera la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale. L'événement, devenu la vitrine du Cameroun, est prévu du 22 au 25 septembre 2020 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Dans les rendez-vous culturels du week-end, le vétéran Toto Guillaume est en spectacle live ce soir, ici même à Yaoundé. Pendant ce temps, le complexe des hommes d'honneur promet le show ce soir avec Génis et Mister Léo, qui est annoncé en direct sur le blog Facebook de Visar Culture pour une petite balade musicale. Barbara Padjama déroule le menu. Un tour sur la platine de Papa ce soir. Le vétéran Toto Guillaume sort sa godasse musicale 100% live sous les projecteurs de la Sanza à Yaoundé. Autre destination avec une autre génération, son visa. Mister Léo fait la cour à votre samedi soir. Rendez-vous sur la scène virtuelle de Visar Culture sur Facebook dès 19h. Les hommes d'honneur vous attendent dans leur complexe culturel de Yaoundé pour vous présenter de jeunes génies du Bikouti. Le peuple t'écoute, mon frère. Thérapie spirituelle ce dimanche dès 16h à l'Assemblée d'un Kolmitang à Douala. Le programme Dieu guéri par la musique vous invite. Le grand médecin est proche maintenant. Pas dans un hôpital. Et en 3D, les nouveaux mutants secouent votre dimanche soir dès 16h du côté de Bankomo à Yaoundé. Sortez, évacuez. Pouvoir si on veut t'aider à... Merci Barbara. Le Comité national olympique et sportif du Cameroun réajuste son organigramme. De nouveaux postes de responsabilité ont été créés et d'anciens renforcés. Les responsables nommés à ces fonctions ont été installés à Yaoundé par le colonel Ahmad Kalkaba Malboum, président de cette institution. Évariste Yinga. Ils peuvent à présent exercer, les nouveaux responsables du Comité national olympique et sportif. À leur prise de fonction ce jeudi, le colonel Hamad Kalkaba Malboum a fixé le cap des résultats à atteindre et leur a donné la boussole. Il faut qu'ils se mettent résolument au travail, avec assiduité, être disponibles pour recevoir les usagers. Au total, ils sont complètement au service du sport. Les sportifs, les encadreurs, les officiels et tous ceux qui ont un intérêt dans le sport. Expérience et jeunesse se combinent. Si certains intègrent la maison du sport et de l'olympisme pour la première fois, d'autres, en revanche, s'inscrivent dans la continuité. Les profils de carrière ont guidé leur sélection. C'est une fonction que j'assumais quand j'étais encore en service au ministère des Sports. Ce n'est qu'une... Nous avons une certaine expérience en matière de communication. Nous sommes chargés de la communication interne et de la communication externe. C'est un nouvel organigramme qui rentre en application. Il renforce le cabinet du président, le secrétariat général, l'administration financière, la communication, les compétitions et les projets, entre autres. Un mot sur la commémoration des attentats du 11 septembre 2011. L'hommage aux victimes du World Trade Center s'est fait dans ce contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et de la campagne en vue des élections présidentielles du 3 novembre prochain. Les deux candidats ont mis temporairement en sourdine les attaques habituelles au vitriol. Voilà qui met un terme au journal préparé avec la collaboration de Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Gideon Tazo et de Joseph Guetaman.
Mandeng. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et bonne soirée à tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.